Imaginez la capacité de ces hommes qui venaient de subir 9 mois de blocus, qui avaient vu la veille arriver quelques camions humanitaires et qui désormais se retrouvaient sous les bombes, sous les drones, sous les tirs de l'aviation et de l'artillerie azerbaïdjanaise. Alors, ce qui devait arriver, arriva. Et bien sûr que ces hommes et ces femmes affamés, affaiblis, abandonnés, ne pouvaient pas résister très longtemps. Et aujourd'hui, ils sont en train de sauver leur peau. S'ils peuvent. C'est très juste. Parce que aujourd'hui, l'urgence, c'est l'urgence humanitaire. Mais je crois aussi, et c'est un message politique que nous adresserons au président de la République et au Quai d'Orsay, l'urgence, c'est aussi d'éviter les otages politiques. Puisqu'on constate, et on ne le dit pas suffisamment, que l'Azerbaïdjan est en train d'arrêter tous les hommes et toutes les femmes, leurs familles, qui ont pris des responsabilités politiques au sein de la République d'Artsakh. C'est totalement inacceptable. Et ce matin, l'ancien ministre d'État du Haut-Karabakh de la République d'Artsakh, Rouben Vartanian, un homme qui a tout quitté pour aller vivre en Artsakh, pour sauver, pour aider, pour construire l'Artsakh, a été arrêté à la frontière arménienne. Alors, ce message-là, il va falloir le porter au plus haut des autorités françaises, mais aussi autour de vous, autour de nous. Alors ça, c'est la première urgence. Le second combat, et je parle bien de combat, c'est un combat politique pour protéger l'Arménie, pour protéger les frontières et l'intégrité territoriale de l'Arménie. Parce que là encore, il n'y a pas de surprise. Hier, ou avant-hier, je ne sais plus, Erdogan et Aliyev étaient dans le Nakhitchevan. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans le Nakhitchevan? Ils ont dit, la prochaine étape, c'est de récupérer le Syunik. Pourquoi récupérer? Parce qu'ils inventent une histoire en expliquant que le Syunik a été donné par l'URSS à l'Arménie. Ils n'ont honte de rien. Ils ne reculent devant aucun mensonge éhonté. Et aujourd'hui, ils ont annoncé la couleur. On sait quelle est la suite. La suite, c'est l'Arménie. La suite, c'est le Syunik. Et le combat aujourd'hui, c'est de ne pas abandonner l'Arménie. Alors je sais que vous êtes abattus. Je sais que vous vous sentez abandonnés. Je sais que vous croyez que c'est un combat perdu d'avance. Mais il n'y a pas de combat perdu d'avance. Il n'y a que des combats qu'on ne mène pas. Et donc dans ce combat, moi-même et les collègues des députés du groupe d'amitié France-Arménie, les sénateurs qui sont ici, les autres élus, je sais, qui nous soutiendront, qui partagent cette préoccupation. À mon avis, 2 priorités. Une première priorité, c'est de permettre à l'Arménie de se défendre. De permettre à l'Arménie de défendre ses frontières. Et je veux vous dire quelque chose, justement, madame. Je veux vous dire quelque chose. Mon collègue qui est ici, Didier Parakian, interrogeait hier, en commission des Affaires étrangères, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, sur la possibilité d'envoyer, de soutenir l'Arménie et de lui permettre, d'acquérir ou de récupérer ou de donner, je ne sais pas, des systèmes militaires de défense. Le ministre des Armées n'a pas du tout écarté cette option. Bien au contraire.
Il a expliqué dans sa réponse, et elle est publique, vous la trouverez sur Internet, qu'il est en discussion assez régulière avec le ministre de la Défense d'Arménie et qu'aujourd'hui, il travaille à aider l'Arménie sur le plan de sa défense militaire. C'est un combat, messieurs, dames, que nous pouvons gagner. On ne va rien lâcher. Ce point est essentiel. Le second point, et j'ai des collègues, j'imagine, qui le développeront aussi après, c'est un combat pour mettre Aliyev face à ses responsabilités. Aliyev est un criminel. Aliyev est un génocidaire. Et un criminel doit être puni. Aujourd'hui, il convient absolument de sanctionner sur le plan personnel les membres du clan Aliyev. Mais il convient aussi, et des échéances électorales vont arriver, messieurs, dames, il convient aussi de mettre un terme au contrat de la honte, au gaz de la honte. Parce que ces contrats, non seulement ils financent les armes qui tuent les Arméniens d'Artsakh, mais par ailleurs, ce que peu de gens disent et ce que nous devons répéter inlassablement, c'est que ce gaz, soi-disant azéri, ça n'est pas du gaz azéri, c'est du gaz russe. En novembre 2022, l'Azerbaïdjan a conclu des accords avec la Russie pour des importations de gaz, officiellement pour des raisons, pour des motifs intérieurs. Nous savons tous qu'il n'en est rien. Et nous savons tous que finalement, ces contrats de gaz conclus par Ursula von der Leyen, non seulement ils financent des armes pour tuer les Arméniens, mais par ailleurs, ils ont pour effet de neutraliser les sanctions. Ces contrats-là, ce sont des contrats de la honte. Et en juin prochain, messieurs, dames, il y a des élections européennes. Ce sujet-là, c'est notre responsabilité, c'est votre responsabilité d'en faire un sujet de campagne.